Du coup, nous sommes dans cette deuxième partie de notre étude Royaume et Alliance, dans lequel on est en train de voir comment le royaume de Dieu s'établit, comment il se manifeste, comment est-ce que Dieu même le décrit dans toute la Bible, finalement. On avait parlé de ce royaume étendu, enfin cette extension plutôt, et je voulais vous parler aujourd'hui particulièrement de ce qui est le peuple. Le peuple de Dieu a un rôle très particulier dans le royaume. Ce rôle particulier de l'être humain apparaît clairement dans les paroles que prononce Dieu au sujet de l'homme qu'il place dans le jardin d'Éden. On a vu que tout était bon, même très bon dans l'ordre initial, que Dieu avait établi dans sa création. Et pourtant, dans Genèse 2, verset 18, comme je vous l'ai déjà mentionné, il va dire ceci, l'Éternel dit, il n'est pas bon. C'est la première fois que Dieu va dire, il n'est pas bon. Voilà ce que Dieu va pas trouver bon, c'est que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable son vis-à-vis. Dieu qui avait estimé que la création était bonne, découvre maintenant qu'il y a dans ce précieux jardin quelque chose qui n'est pas bon. Adam n'a pas de femme. Et pourquoi est-ce que c'est pas bon? Tout simplement parce que Dieu a créé l'homme pour une mission qui lui sera impossible d'accomplir tout seul. On peut comprendre en quoi cette tâche est trop grande pour être assumée par un seul homme si l'on remarque les deux façons dont le rôle de l'humanité est décrit dans ce passage. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils servent en tant que prêtres, ça veut dire administrateurs, en tant que gestionnaires, et en tant que vice-roi, d'autre part. C'est-à-dire en tant que des ambassadeurs et aussi des représentants même de Dieu. Prêtres, dans quel sens? Eh bien, d'un côté, Adam et Ève ont pour mission d'être des prêtres. Ça veut dire qu'ils sont appelés à servir Dieu et à l'honorer au travers d'actes d'adoration. C'était ça le rôle des prêtres à l'époque. Dans l'époque biblique, quand on parle de prêtres, on parle de ceux qui avaient cette mission de pouvoir apporter des sacrifices d'adoration à Dieu. Nous avons déjà vu que c'était là ce que faisaient les créatures qui se tenaient dans la présence de Dieu, dans son palais au ciel. Et maintenant, on voit que c'est aussi ce qu'Adam et Ève doivent faire sur terre. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 15, il est dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder la terre, pour le garder. À première vue, on pourrait supposer que Dieu a simplement demandé à Adam et Ève d'être des sortes de jardiniers. Mais en fait, il s'agit de bien plus que cela. L'expression que l'on trouve ici, c'est pour cultiver et pour garder. Cultiver et garder, c'est inhabituel. Et ça a un sens particulier pour Moïse et pour les Israélites qui étaient les premiers destinataires de cette histoire. Souvenez-vous, hein. Par exemple, dans Nombre chapitre 3, verset 8, il y a une expression similaire qui est employée hein, pour décrire le travail des prêtres ou des Lévites dans le tabernacle de Dieu qui dit ceci. Ils auront la garde de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et ce qui est remis à la garde des Israélites. Ils s'emploieront au service du tabernacle. Le rôle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est décrit euh, en des termes qui reflètent en fait cette définition technique du rôle des Lévites dans le sacerdoce. Adam et Ève ont été placés dans le jardin de Dieu, euh, sorte de lieu saint où l'on peut, sur terre en tout cas, se tenir dans la présence de Dieu, à l'image de ce qui était le tabernacle de l'époque. Avant qu'il y ait le tabernacle, le lieu de la rencontre, c'était finalement le jardin d'Éden. Et Adam et Ève y assumaient un rôle sacerdotal au travers d'un service d'adoration rendu au grand roi, c'est-à-dire le fait de cultiver et le fait d'embellir le jardin. Quand ils travaillaient pour Dieu, quand ils faisaient ce que Dieu leur demandait, en fait,
Adam et Ève, ils étaient en train d'adorer. Adam et Ève sont au service de Dieu en tant que prêtres qui œuvrent dans sa demeure sainte. C'est le paradis, c'est le lieu que Dieu a déterminé où il allait montrer toute sa grâce finalement. Mais il n'y a pas que ça. Deuxièmement, Adam et Ève ont aussi une fonction royale. Puisqu'ils ont été établis comme vice-rois de Dieu, en fait, ce sont des prêtres rois. Et on va essayer de le définir. Adam et Ève sont présentés ici dans la Genèse, au chapitre 1, au verset 26, où il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, très important, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous savons tout, nous savons tous que ce type de passage dit que les êtres humains sont à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Autrefois, la plupart des théologiens pensaient que cela voulait dire que les hommes étaient des êtres rationnels et moraux, que c'était dans ce sens-là. Mais l'accent de la Genèse au chapitre 1 n'est pas sur ce point. Pour bien comprendre quelle est la signification de cette expression, image de Dieu particulièrement, il faut savoir que le monde antique de l'Ancien Testament, il arrivait constamment que les rois et les empereurs portent le titre d'image ou de ressemblance, ou même des fils des dieux. C'est-à-dire que les rois et les empereurs portaient ces titres parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les gens croyaient que ces personnages et qui étaient investis d'une autorité royale avaient un rôle particulier dans le monde qui les distinguait du commun des mortels. On pensait donc que les rois étaient des médiateurs entre le ciel et la terre. On se disait que les rois et les empereurs avaient une mission particulière qui consistait à découvrir la volonté et la sagesse des dieux qui habitaient dans le ciel et ensuite à utiliser leur prérogative royale pour faire appliquer cette volonté céleste sur la terre. Pour reprendre la formule de Jésus dans Notre Père, les rois étaient censés découvrir la volonté de Dieu au ciel et ensuite faire cette volonté sur la terre. Mais on peut voir le caractère radical de ce qu'affirme Moïse. Moïse étant donné son époque, puisque tous les êtres humains, pas seulement les rois et les empereurs, tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Et c'est ça qu'en fait l'emphase ici sur Adam et Ève. D'après l'Ancien Testament, tous les êtres humains ont été créés pour être des vice-rois d'une certaine manière. Une vice-roi de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour régner sur terre de la part de Dieu, pour s'assurer que sa volonté soit faite ici-bas, un peu comme les empereurs de l'Antiquité dont on pensait qu'ils régnaient au nom de leur Dieu. Cette compréhension de l'expression image de Dieu explique pourquoi Dieu décrit le rôle de l'humanité en termes bien précis que l'on trouve dans la Genèse chapitre 1 au verset 27 et 28. Voici ce qu'écrit Moïse au verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme, femme, il les créa. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Voici donc comment on peut résumer cette fonction royale. Voici comment on peut résumer cette fonction royale qui tient en fait que nous sommes à l'image de Dieu. Comme on l'a vu, Dieu a mis de l'ordre et de la beauté dans sa création. Et Dieu a placé l'humanité dans son précieux jardin comme dans un lieu saint pour que les hommes le servent en tant que prêtre, c'est-à-dire qu'ils lui donnent des sacrifices de louange, qu'ils lui donnent de l'adoration. Mais Dieu a aussi voulu que les hommes portent son image
et il a fait part de sa royauté et il a voulu qu'il se multiplie en nombre et qu'il remplisse non seulement le jardin d'Éden, mais aussi toute la terre entière. Il leur a dit dominer non seulement sur le jardin, mais sur la terre entière. Le grand roi du ciel a établi des hommes pour être des instruments de l'expansion de son royaume. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? C'était ça, c'était dans ce sens-là. Dieu veut qu'il y ait une expansion de son royaume, et c'est pour ça qu'il crée l'homme et la femme à son image. Les êtres humains étaient censés se multiplier, se propager et faire de la terre entière, ce jardin d'Éden. C'était ça le plan initial. Toute la terre devait être un jardin, puisqu'ils allaient pouvoir faire ce que Dieu leur demandait localement dans le jardin d'Éden, partout. Ils avaient cet appel-là. Ils devaient servir comme prêtres dans tous les recoins de la terre, étendre le royaume de Dieu dans le monde entier. Tel est le but ultime de la présence de l'homme sur la terre. Si Dieu voulait que les hommes se répandent sur la terre, c'était pour ça. Nous avons donc pu évoquer le lieu que Dieu a établi pour son royaume au départ, et ensuite le peuple qui faisait partie de ce royaume. Et du coup, maintenant, je vous propose d'examiner l'avancement du royaume. Comment est-ce que du coup, aujourd'hui, surtout dans l'histoire, le royaume de Dieu a avancé sur la terre pendant cette période particulièrement primitive? Eh bien, nous allons résumer le récit que fait Moïse dans cette période en 3 points. D'abord, nous allons parler de la grande trahison qui a eu lieu à l'encontre du roi et dans les conséquences sont cosmiques. OK? Deuxièmement, nous verrons la façon dont la corruption du genre humain a augmenté jusqu'à atteindre des niveaux inimaginables et la façon dont cette corruption a ensuite entraîné le jugement des hommes. Et puis, troisièmement, nous verrons la stratégie à long terme que Dieu a révélée pour accomplir les desseins de son royaume sur la terre malgré les échecs des hommes. Du coup, commençons par cette grande trahison. Au lieu de faire appliquer, on est encore sur Genèse, hein, au lieu de faire appliquer la volonté de Dieu sur toute la terre, Adam et Ève ont succombé à la tentation de Satan. Ils se sont rebellés donc contre leur divin roi en mangeant le fruit interdit. Le résultat, c'est qu'au lieu de propager la beauté du jardin d'Éden jusqu'aux extrémités de la terre, Adam et Ève ont été expulsés du jardin et condamnés à vivre sous une malédiction. Pourtant, le rôle des hommes en tant que bâtisseurs du royaume n'a pas complètement disparu. C'est ça qui est intéressant. Adam et Ève étaient encore censés rendre un culte à Dieu. Et ils étaient encore censés se multiplier et dominer sur la terre. Mais à cause de leur rébellion, ils ont été maudits et la terre a été maudite avec eux, de sorte que la multiplication et la domination qu'on attendait d'eux sont devenues difficiles, sont devenues frustrantes et sont devenues pénibles. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mais c'est la conséquence du péché originel, c'est la conséquence de la grande trahison de l'homme et la femme. En ce qui concerne le fait de se multiplier, Dieu va dire ceci à Ève, vous connaissez ce verset tellement terrible, qui est vraiment une conséquence. Ce n'est pas la volonté initiale de Dieu, c'est vraiment la conséquence du péché. Genèse 3, verset 16, je rendrai tes grossesses très pénibles, avec peine tu accoucheras. Et ce qui concerne le fait de dominer, Dieu parle à Adam en ces mots, dans le chapitre 3 au verset 17. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Au lieu de remplir facilement et honorablement leurs fonctions en tant qu'image de Dieu, les hommes et les femmes ont été obligés d'affronter un monde hostile et de faire l'expérience de la douleur et de la futilité de leur vie sur terre.
Il y a donc, s'il y a eu corruption, il y a aussi le jugement. C'est ça qui est difficile. Deuxièmement, pendant cette période, pardon, primitive, les hommes ont continué à suivre un chemin de corruption. Et ils ont fini par attirer sur eux-mêmes le jugement sévère de Dieu. Avant la chute de l'humanité dans le péché, eh ben, le fait d'avoir des enfants aurait eu pour effet d'augmenter le nombre de personnes qui étaient à l'image de Dieu, tout simplement. Et donc, une plus grande étendue du règne plus rapidement, et aussi, aussi beaucoup plus de prêtres, dans le sens des gens qui adorent et qui sont fidèles sur la terre, en fait. Mais après le péché d'Adam et Ève, leurs conditions n'étaient plus réunies pour que, pour que leurs descendants soient fidèles à Dieu. En fait, en raison de leur nature déchue, pas un seul de leurs descendants ne pourra être fidèle à Dieu sans que Dieu lui-même le rachète ou le délivre de la puissance du péché. C'est ça le problème. Malheureusement, la grande majorité des êtres humains a continué à se rebeller contre Dieu. Le fils aîné d'Adam et Ève, Caïn, a assassiné son frère Abel. Et ce qu'on découvre dans la généalogie de Caïn, dans Genèse chapitre 4, c'est que la famille de Caïn a grandi et qu'elle a dominé sur la terre et que sa rébellion a empiré. Au lieu d'exercer dignement leur fonction de prêtre roi mandaté par Dieu, en façonnant une culture humaine où l'on rendrait culte à Dieu, on en ferait la volonté de Dieu sur terre, les descendants de Caïn se sont plutôt élevés eux-mêmes et ont façonné des cultures qui résistaient au règne de Dieu. Avec le temps, les êtres humains sont devenus si méchants que Dieu a décidé de détruire l'humanité. Genèse chapitre 6, on arrive dans cette partie-là. Genèse chapitre 6, versets 5 et 7 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur se concevait de pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, puis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux de la terre, et je regrette de les avoir faits. Ce sont des propos durs, ce sont des propos difficiles, mais la méchanceté est arrivée à un niveau très grand. Mais troisièmement, l'histoire primitive nous parle aussi de la stratégie à long terme que Dieu a mis en place pour étendre son royaume sur le monde entier. Ce qui s'est passé, c'est que malgré la corruption du genre humain, Dieu a décidé de racheter un certain nombre d'êtres humains et de les délivrer de la domination du péché et de bâtir son royaume au travers d'eux. Dieu a fait preuve d'une grande miséricorde salvatrice envers ces hommes qui portaient son image afin qu'ils servent son plan. Le premier indice qui pointe vers cette stratégie à long terme se trouve dans Genèse chapitre 3 au verset 15, juste après qu'Adam et Ève ont péché. Dans ce verset, Dieu maudit le serpent qui incite Adam et Ève à commettre le péché. Il dit ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci écrasera la tête, t'écrasera la tête, pardon, et tu lui écraseras le talon. Fondamentalement, ce que Dieu promet ici, c'est que si Satan et les humains qui vivaient vont continuer à attaquer la descendance d'Ève, en fin de compte, sa vraie descendance, l'humanité rachetée, finira par écraser la tête du serpent et ainsi triompher de celui qui a été l'instigateur de cette grande trahison. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul fait cette promesse aux chrétiens de Rome dans Romains chapitre 16, verset 20. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
Et ça fait référence à ce texte de la Genèse. Cette espérance de la rédemption a perduré depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire de rédemption. Par contraste avec la lignée de Caïn qui devient de plus en plus corrompue, un troisième fils est né, c'est Seth, qui remplace le fidèle Abel. Comme on le découvre à travers la généalogie de la Genèse, chapitre 5, Seth et ses descendants honorent Dieu dans leur vie en essayant de faire la volonté de Dieu sur la terre. La situation sur terre va quand même empirer. L'humanité, par un déluge pardon, cataclysmique, pardon, et il y a quand même un des descendants de Seth qui est fidèle et qui obtient la faveur de Dieu. Ce descendant, c'est Noé. Et Dieu sauve Noé et sa famille alors que le reste de l'humanité est exterminé par le déluge. Maintenant, vers la fin de cette période primitive qu'on appelle, hein, dans Genèse chapitre 8, versets 21 et 22, Dieu commence à préparer le terrain pour une stratégie complexe et longue qui va permettre aux hommes rachetés de remplir de nouveau leurs fonctions en tant qu'image de Dieu. Dans ce passage, Dieu dit, je ne maudirai plus le sol, Genèse 8, versets 21 et 22, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur, pardon, de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Du coup, là, Dieu, il est en train de nous montrer cette fameuse stratégie encore qui est de l'ordre de la rédemption, mais pas simplement. C'est encore le domaine du royaume qui va s'étendre. Notez bien que quelle est la motivation de Dieu? Il reconnaît que même les hommes rachetés sont faibles et pécheurs, hein. Dieu n'est pas en train de dire que ceux qui sont rachetés, ceux qui sont pardonnés, eh ben, ça devient des personnes parfaites. Non, non, non. Il dit qu'ils sont bien des hommes faibles et pécheurs, des femmes faibles et pécheresses. Il reconnaît que le péché va continuer à endommager, en fait, cette image déchue de Dieu. Et donc, le roi du ciel décrète de stabilité, une sorte de stabilité à long terme dans sa création au profit des hommes. La raison de cette stabilité devient plus claire dans Genèse chapitre 9 au verset 1. Il dit, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça vous rappelle pas quelque chose? En un mot, Dieu a établi cette stabilité de la nature et il a fait disparaître le risque d'un nouveau déluge mondial afin que les hommes rachetés puissent remplir leur fonction originelle en tant qu'image de Dieu. Dieu savait déjà, Dieu savait déjà ce que le reste de l'Écriture va nous apprendre à nous. C'est-à-dire que le chemin vers l'expansion du royaume est un chemin tortueux et c'est un chemin accidenté. Dieu savait que son propre peuple trébucherait et tomberait. Il savait aussi que l'opposition aux serviteurs de son royaume augmenterait, puis serait vaincue aussi. Et donc, Dieu a établi cet ordre nouveau caractérisé par certaines stabilités de la nature, puisqu'il n'y aura plus de déluge, afin qu'un jour, dans un avenir lointain, les hommes qui l'auraient acheté et rendu fidèle puissent accomplir leur mission en tant qu'image de Dieu. Une mission, encore une fois, qui consiste à étendre son royaume sur toute la terre déchue. De cette manière, le royaume de Dieu dans l'histoire a commencé dans le jardin d'Éden et devait s'étendre à toute la terre par l'intermédiaire des êtres humains qui sont à l'image de Dieu, ses prêtres et ses rois.
Malgré toute la complexité que le péché a provoquée, Dieu a conçu un plan à long terme dans l'histoire pour racheter un certain nombre d'hommes et de femmes et de les rendre capables d'étendre le royaume de Dieu à l'image de ce qu'il est au ciel. Ces quelques éléments fondamentaux de l'histoire primitive fixent un cap pour le reste de l'histoire biblique. Nous venons donc de voir, entre la semaine dernière et maintenant, comment le royaume de Dieu a commencé au tout début de l'histoire du monde. Maintenant, je vous propose de pouvoir passer ces prochaines minutes à l'étape suivante de l'histoire, une étape très importante qui recouvre la plus grande partie de l'Ancien Testament. Il s'agit de l'époque pendant laquelle Dieu a traité spécifiquement avec Israël en tant que peuple élu. Vous êtes encore là avec moi? Ça va? Faites-moi un petit pouce si vous suivez. Très bien. Allez, c'est parti du coup pour la suite. La nation d'Israël. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de la nation d'Israël représente un chapitre très important dans la venue du royaume de Dieu sur terre. Notre étude du royaume dans l'histoire antique du peuple d'Israël va s'articuler autour de trois dimensions. D'abord, on va voir quel était le lieu du royaume pendant cette étape de l'histoire, c'est-à-dire pendant l'histoire de la nation. Ensuite, on évoquera le peuple du royaume. Et puis, troisièmement, on va parler de l'avancement du royaume aussi à cette époque. Un peu comme on vient de le voir avec cette époque primitive d'abord. Du coup, on va commencer par le lieu du royaume dans le cadre de la nation d'Israël. L'une des meilleures façons d'aborder la question du lieu du royaume pendant cette période consiste à s'intéresser au grand patriarche d'Israël, c'est-à-dire Abraham. Puisqu'Abraham est le père du peuple d'Israël, la façon dont Dieu a traité avec Abraham a déterminé une trajectoire de tout ce que Dieu allait faire ensuite au travers d'Israël. Dans la Genèse, au chapitre 12 maintenant, au verset 1 à 3, nous découvrons la façon dont Dieu a appelé Abraham pour être son serviteur. Il lui dit ceci: Sors de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Notez bien ce que Dieu dit au verset 1. Il appelle Abraham à quitter son pays en Mésopotamie et à se rendre dans un autre pays qu'Abraham ne connaît pas encore. En lisant Genèse chapitre 12, on découvre que Dieu a mené Abraham depuis Our, qui est dans le sud de la Mésopotamie, jusqu'à Haran, qui est dans le nord de la Mésopotamie. Et plus tard, depuis Haran jusqu'au pays de Canaan, qu'on appelle aujourd'hui la Terre Sainte. Et quand Abraham arrive dans ce pays de Canaan, Dieu confirme à Abraham que ce territoire deviendra la possession de ses descendants. Et le reste de l'Ancien Testament montre clairement que cette terre promise est devenue, à partir de ce moment-là en tout cas, le centre géographique de ce que Dieu faisait dans le monde. Ça devient quelque chose de très important. Dieu l'appelle Abraham à joindre la terre promise. Et il y a au moins deux choses qui peuvent nous aider à comprendre le lieu du royaume de Dieu. D'abord, nous allons voir que Dieu a appelé Abraham et le peuple d'Israël à servir à un endroit qui était le centre d'origine de son royaume. Ensuite, nous verrons aussi que Dieu a appelé Israël à œuvrer à l'expansion de son royaume au-delà de ce centre d'origine.
Du coup, commençons par cette idée selon laquelle Dieu appelle Abraham et ses descendants à servir dans un lieu qui était le centre de l'origine de son royaume. Comme on vient de le dire, le centre d'origine du royaume de Dieu sur la terre était le Jardin d'Éden. Malheureusement, beaucoup d'interprètes dans la Bible ont pensé à tort que le pays d'Éden se trouvait en Mésopotamie. Et donc, ils ont imaginé qu'Abraham avait quitté une région proche d'Éden pour se rendre à Canaan. Mais en réalité, l'Écriture fait un lien étroit entre la terre promise et le pays d'Éden. En fait, Dieu appelait Abraham à retourner dans la région du jardin d'Éden plutôt qu'à la quitter. Voici comment l'Écriture décrit la situation géographique d'Éden dans Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. C'est très intéressant. Je vais lire juste quelques parties pour nous permettre de le comprendre. Et écrit, du pays d'Éden sortaient des fleuves qui arrosaient le jardin. De là se divisaient en quatre bras. Le nom était Pichon, pardon. Il contourne le pays d'Avila. Le deuxième fleuve était Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Et le troisième fleuve était Tigre. Et le quatrième, c'était l'Euphrate. Ça, c'est ce qu'on peut trouver dans la Bible du Sommeur. Il y a quatre fleuves qui déterminent le pays de Canaan. Le Pichon, le Gihon, qu'on associe aussi au territoire qui se trouve dans la zone sud-ouest, dans la région nord-est de l'Égypte, et le Tigre et l'Euphrate qui sont au nord-est du pays de Canaan. En fait, ces références géographiques sont importantes parce qu'elles font penser à la situation dans laquelle on pourrait potentiellement trouver, on aurait pu trouver cette terre promise. Dans Genèse chapitre 15 au verset 18, il écrit ceci en plus, je te donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. La plupart des interprètes s'accordent s'accordent sur le fait que le fleuve d'Égypte ne désigne pas en fait le Nil, mais un autre fleuve, un peu plus petit, qui est dans le nord-est de l'Égypte. Quoi qu'il en soit, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que Dieu a promis à Abraham une terre qui était déterminée par l'Euphrate au nord-est et par l'Égypte au sud-ouest. Et comme on vient de le voir, la description géographique de la terre promise ressemble à celle qui était la situation du pays d'Éden. Bien qu'on ne sache pas exactement jusqu'à quel point on peut associer le pays de Canaan à celui d'Éden, ce qui est clair au moins, c'est que lorsque Dieu appelle Abraham à rejoindre le pays de Canaan, il l'appelle en fait à retourner dans la région où Adam et Ève servaient Dieu à l'origine. Et c'est très intéressant ça, encore une fois. Le pays d'Éden avait été établi au commencement pour être le lieu particulier de la présence de Dieu sur terre. Et de la même façon, après les échecs qu'on a vus dans l'histoire primitive, Dieu appelle maintenant son serviteur Abraham à retourner à cet endroit pour commencer à y construire son royaume. Une deuxième chose qu'implique le rapprochement entre la terre promise et le pays de Canaan, c'est que Dieu a donné ce territoire au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un point de départ pour l'expansion de son règne jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça, je vous propose qu'on le voit la semaine prochaine. On va en finir là pour aujourd'hui parce que l'autre partie est un peu plus large et j'ai pas forcément envie de vous dépasser dans le temps.